Markus Steiger habitait encore chez ses parents quand il a commencé à vendre des vinyles il y a 18 ans. Aujourd'hui, on verse la deuxième plus grosse taxe professionnelle à Donsdorf et on est le plus gros label indépendant de métal au monde. Ja, früher lagen mal die Bestellungen hier, aber Scheiße, jetzt haben wir die Namen wissen hier. Wisst ihr, wo liegen da die Bestellungen? Die sind jetzt drüben. Wo? Draußen? Ach, jetzt, ja. Hallo. Hallo. Ah ja, das wusste ich auch schon nicht mehr. Ja, früher hat man sich jede Postkarte, jede Bestellung, die reingekommen ist, angeschaut, weil es immer interessant ist, was die Leute bestellen. A lot of people are telling me like the whole like industry is down. We are an exception like here in the area, really. Even in Donsdorf, a lot of companies went bankrupt and people, they say, what the fuck? Those long hair guys, they are successful. What the fuck? They release music nobody's listening to and enough people are listening. They look like whatever, and they are very. They think we are doing. We are dealing with the devil's music. Yeah. Really. En fait, cette musique m'a tout de suite plu. Aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai été attiré par une musique que personne n'écoutait. Mais pour moi, c'était pas une musique comme les autres. C'était différent du reste. Peut-être aussi que je voulais pas vraiment m'intégrer dans la société et avoir la même vie que tout le monde. Une femme, un boulot, des enfants, les éduquer et puis ensuite les pousser à faire un métier soi-disant sérieux. L'ennui, quoi. Avec Michel, c'est toujours comme ça. Quand on lui demande de faire quelque chose, il répond tout le temps « oui, oui ». Et au bout de 2 heures, il n'a toujours rien fait.
die, Micha, die Komposteimer runtertragen? Es ist natürlich dieser Drang rauszukommen, aber es ist nicht irgendwie, dass ich leide. Bien sûr, j'ai souvent envie de partir, mais habiter ici, c'est pas non plus un calvaire. Il y a sûrement des gens qui se sentiraient pas bien à ma place et qui voudraient à tout prix quitter ce trou paumé. Mais bon, je sens que je vais pas tarder à partir moi aussi. Bon, alors ici, c'est notre entreprise, les tricots Bart. C'est là que je travaille. Et j'habite juste à côté, dans cette maison. Et là, je m'occupe du reste. Je fais du montage vidéo. Je suis avec ma famille. Das ist doch scheiße. Nee, nicht in mein Zimmer. Da ist schrecklich dann. Da ist dein Ruhe. Oh, da ist dreckig. Dann räum auf, sag mal. Geht's noch? Dann geht nur Mama. Ach so, die muss man da reinschreiben. Sag mal, wahrscheinlich wärst du nicht gar nicht so kommen, wenn du jetzt so ausgesehen hättest. Wie alt warst du? Das haben wir nämlich gestern diskutiert, wie alt du da warst. Wann war das? Ja, da hast du so ausgesehen, 90. Und das war früher. Gell? Oder? Ja. Ende 80. Der Spirit von Hardcore Punk war halt irgendwie. L'esprit du punk hardcore, c'était une sorte d'idéalisme désintéressé. C'est ça qui m'a attiré. Et puis ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et petit à petit, c'est devenu mon boulot. Je me suis mis à embaucher des gens et il fallait bien rentrer assez d'argent pour pouvoir les payer. Puis il y avait les frais courants, les vêtements, la nourriture. Mais bon, au début, j'habitais encore à la maison, c'était pas un souci. Évidemment, la situation d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celle de l'époque. Vers 16-17 ans, il a commencé à nous en faire voir. Il avait tout un accoutrement, ses amis venaient à la maison, ils étaient tous branchés musique. Il fallait être très tolérant, mais ce n'était pas facile tous les jours. J'ai vu un groupe anglais, Extreme Noise Terror. Il y avait deux chanteurs, un qui grognait et l'autre qui hurlait. C'était mortel. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Après le concert, je suis rentré à la maison en mobilette. À l'époque, j'avais 16 ou 17 balais. Ma mère m'attendait, elle se faisait du souci quand je prenais la mobilette la nuit. Les parents n'étaient jamais très rassurés. Tout ça, c'était un peu bizarre pour eux. Au début, on n'y connaissait rien au heavy metal. On trouvait ça un peu malsain comme musique. Et puis un jour, j'ai dit à mon mari, « Écoute, je crois que Marcus prend tout ça vraiment au sérieux. C'est son truc. Soit on fiche tout en l'air, soit on lui donne notre accord. Je m'occupe de la comptabilité et on accepte qu'il continue à faire son business chez nous. »
On n'a pas le choix, sinon on finira par le perdre. Après coup, on se rend compte qu'on a consacré 10 et même 12 ans de sa vie à la musique. C'est fou. On a passé le plus clair de son temps à travailler et à produire de nouveaux groupes. Aujourd'hui, je n'arrête pas de me dire, c'est dingue. Pendant 10 ans de ma vie, j'ai tout donné à la musique et au boulot. Et je suis passé à côté du reste. Ich denke, dass wir heute mal mit dem Hauptproblem von dir anfangen, wenn ich das so sagen darf, das ist das Sein im Hier und im Jetzt. Dass wir die Türen zumachen, dass wir für uns sind, dass wir mit uns arbeiten. Und zwar, es geht im Yoga um das, aber das weißt du. Wenn ich die Arme hochnehme, dann bin ich jetzt schon wieder beim Runter oder beim Rüber, oder, sondern ich nehme die Arme hoch und jetzt habe ich sie oben, jetzt stehe. Und jetzt bin ich mir bewusst, dass die Arme oben sind und ich bin mir meiner Aufrichtigkeit und der aufrechten Haltung bewusst. Das fehlt bei mir oft. Ja, aber du weißt es und arbeitest dran. Les ados adorent ces bonnets. Ils trouvent ça trop cool. Chez les jeunes de 13-14 ans, ça marche très fort. Avec ça, vous êtes sûr de leur faire plaisir. J'en ai offert à un jeune il n'y a pas longtemps en me disant que ça allait lui plaire. Il m'a dit « Waouh, Moni, c'est trop cool, merci, c'est un super cadeau. » J'étais vraiment contente. C'est mon tout premier écusson. Il est beaucoup plus vieux que la veste. On commence d'abord par les collectionner. Une fois qu'on en a plein, on peut se faire une veste comme ça. Au début, on copiait tous un peu les uns sur les autres. Moi, je voyais des métalleux qui avaient des vestes en jean avec des trucs bizarres dessus. Un jour, j'ai commencé à commander mes écussons dans les catalogues spécialisés. Celui-là, c'est juste un imprimé, c'est pas de la bonne qualité. Avant, il fallait avoir des vrais écussons brodés. Si on avait des écussons imprimés, ça craignait. On passait pour un frimeur. Nuclear Blast, hallo? Ja, hallo, hier ist der Dave. Ich würde gerne was bestellen. Jo, gerne, Dave. Und zwar hätte ich gerne Cannibal Corpse LP 124. Ja. 194. Das war die Red Spawn? Ja. Jo, die ist lieferbar. Prima. Dann Totenkopf 114809. Dann hätte ich noch ein Shirt und zwar von Timo 126746. Das war das Timo Borgir Black Metal Shirt. Jo, schönes Motiv, ganz neu reingekommen. Ist da, ja? Das ist lieferbar. Wunderbar. Dann ein Wackel-Eddy, und zwar 12 24 25. Der gute Iron Maiden Wackel-Eddy. Genau, der. Jupp, der ist auch da. Prima. Also grundsätzlich angefangen... Eh bien, pour moi, ça a commencé en 1977 avec ce disque. C'était un cadeau d'anniversaire ou de Noël, je crois. Et quand j'ai ouvert la pochette, ça a été la révélation. Das ist es. So muss es sein. Alors ici, c'est l'atelier de confection. Je vous présente Sead et Madame Kradnik. Elles font la partie couture. Hauptberuflich bin ich hier in der Firma. Je suis salarié de la boîte, c'est mon job principal.
Je m'occupe de la comptabilité, des papiers pour la douane, bref, de toutes les formalités. C'est juste un boulot. Je baigne là-dedans depuis tout petit. Ce sont mes parents qui ont créé l'entreprise. Et à 17 ou 18 ans, on ne réfléchit pas trop à ce qu'on veut faire. Les femmes âgées, elles ont aussi envie d'être élégantes. Ça fait pas vieillot quand même. Là-dessus, je préfère m'abstenir. J'y connais rien. Non, c'est vrai, j'y connais rien à la mode et aux techniques de production. Je m'occupe pas de ça. C'est pas mon rayon. Vielleicht mal auseinanderbrennen, dass man jeweils richtig lernt. Ich möchte irgendwas anziehen, was. J'ai pas envie de mettre n'importe quoi et d'avoir les mêmes fringues que tout le monde. Je suis comme les femmes qui s'énervent quand elles voient d'autres femmes porter le même vêtement qu'elles. Ça m'énerve quand je vais à un concert et que je vois quelqu'un qui a le même t-shirt que moi. C'est pour ça que je fais mes propres vêtements. Enfin bon, pas toujours, mais en tout cas, j'essaye d'avoir mon propre style. Je suis le seul à porter des pulls de ce genre. Vous n'en verrez pas d'autres ailleurs. Est-ce qu'on peut commercialiser cette musique? C'est toute la question. Si je fais écouter ça à quelqu'un qui écoute de la musique dite normale, il va me dire « on ne peut pas vendre ça, c'est du bruit, ça manque de structure et le chanteur ne sait pas chanter ». Oh, der Markus hat einen eingeladen. Ja, jetzt wer, ja? Der Pfarrer von uns. Nee, es ist so. Ich schätze, dass der Schöpfer sagt, dass mein Auftrag ist, ich muss die Jugendlichen glücklich machen, auf den richtigen Weg bringen und die müssen wieder die richtige Musik hören, weil er will praktisch durch mich von oben steuern, dass Ozon verschwindet. Und er tut es nicht. Es muss einfach verschwinden von dieser Welt. Wenn es den gibt, der das steuert, dann drückt er irgendwann mal auf den Schalter und dann ist aus. Dann wird es aber Zeit, oder? Dass der Stecker gezogen wird. Schon lange. Jedes Jahr sage ich zum Johann, wir müssen weniger machen, am nächsten Tag haben 10 neue Bands sein. Ja, weil ich kann nicht. Ich muss Agnostic-Front sein, ich kann nichts machen. Das ist wie wenn mich jemand von oben steuert und ich bin praktisch, ich führe das nur aus. Wir haben die Kraft und die Energie, uns immer wieder aufzurichten. Einatmen. Mit dem Ausatmen auf die Zehenspitze. Hocke. Quand Bill Gates a commencé, il ne savait pas si ça allait marcher. Quand le charcutier a ouvert à Donsdorf, il ne savait pas non plus si ça allait marcher. Et si on a des problèmes d'épidémie ou de vaches folles, génial. Si les gens deviennent tous végétariens d'ici 20 ans, tant pis pour le charcutier. Et si les gens n'écoutent plus de métal d'ici 20 ans, ce sera tant pis pour moi. Mais je sais que dans 20 ans, ils écouteront encore du métal parce que moi, dans 20 ans et même dans 30 ans, j'écouterai encore du métal. Je suis un vrai fan et c'est pareil pour tous les autres fans. Je ne laisserai jamais tomber le métal et les autres non plus. Et les jeunes s'y mettent aussi. Il y a des jeunes de 12 ans qui écoutent Hammerfall ou Nightwish, et même des gosses de 10 ans. Je connais aussi des parents qui ont la cinquantaine et qui écoutent Nightwish. Je m'en fais pas trop.
6 à 8 semaines avant la sortie d'un disque, on invite les journalistes à venir écouter l'album. Comme ça, ils peuvent se faire une idée du disque et en donner un avant-goût dans les magazines. C'est une sorte de promotion avant la sortie de l'album. Also für die Gäste ist nicht so angenehm. Aber es geht meistens nur eine Stunde, dann wird es auch wieder. Ja, alle sind da nicht dafür für die Musik. Ja, ist das Rock oder Klavier? Das muss gar nicht, aber ich weiß das auch. Ich weiß das also genau. Die vertreiben da ihre CDs, die Nuklearblast, aber in ganz Europa und so. C'est très bizarre de venir ici pour découvrir un disque. Maintenant, je sais à quoi m'attendre. C'est déjà la 3e fois que je viens. Mais quand même, ça me fait un drôle d'effet. Vous venez écouter l'album d'un groupe qui va sûrement tourner un peu partout et vendre 30 ou 40 000 albums dans l'année. Je pense que les gars de Sonata Arctica sont loin de s'imaginer que toute la presse internationale se réunit dans un petit patelin pour écouter leur album. Wünsche ich eigentlich von S4 daheim immer drin. Ja. Und an einem Tag in der Woche schalte ich S4 aus. Und das Sonntagmorgens um 10 Uhr, weil da kommt noch neu. Mozart und der Scheißdreck. Beethoven, die von 10 bis 12 Uhr, da schalte ich aus Radio. So läuft das daheim immer. Im Stall sogar. Bei den Vieh. Von 10 bis 12 Uhr bin ich beim Frischhofer, da ist das Radio. Da tue ich daheim rumkrusteln bei meinen Vieh, weil das in Ordnung ist von da. Dann läuft es halt immer erst 4, aber um 10 Uhr geht der Hahn zu. Il y a beaucoup de gens de la campagne qui sont restés fidèles à l'image des métalleux des années 80. Peu importe qu'ils écoutent Frontline, Iron Maiden ou encore Cannibal Corpse. Ils ont gardé le look authentique des années 80. C'est comme si on était dans une machine à remonter le temps. Mir gefällt es auch immer Festzelt, eigentlich, wo eine gute Blasmusik spielt. Lieber wie in einer Diskothek, gebe ehrlich zu. Ja, das ist mir ziemlich lieber, wie wenn ich irgendwo nach muss mit Krawatte oder sonst was. Wenn ich Krawatte anziehen muss, bin ich krank. Da habe ich alle Ausreden, dass ich bloß nicht nach muss. Dann lasse ich Kuh krank oder sonst was. Mit dem Schwätzer, ich mag keinen Zug oder sowas. Das ist für mich Krankheit. Ich sage immer, der, der mich so nicht will, der braucht mich ernst auch nicht.
C'est un peu moi qui lui ai transmis le virus. Quand il était petit, il prenait mes disques d'AC/DC et au lieu d'écouter les histoires de Babar pour s'endormir, il écoutait Highway to Hell. Il avait besoin de ça pour s'endormir. C'est comme ça que ça a commencé. Mon rêve le plus fou, c'était d'embrasser la guitare d'Angus Young. Et tout à la fin de l'émission, il s'est réalisé. Pendant le prime, il m'a offert sa guitare. Je me disais, c'est pas possible, je dois être en train de rêver. J'ai que 12 ans et j'ai la chance de pouvoir toucher la guitare d'Angus Young. Pour moi, c'était ça qui comptait le plus. Je m'en fichais d'être à la 2e place. J'étais trop content d'avoir cette guitare entre les mains. Tous les matins, quand je me lève et que je regarde la guitare dans la vitrine, je me dis, trop classe. Geil. Das Quiz hätte dieser Grab bleiben lassen. Das ist ja gar drauf, verdammt nochmal. So Tempo und über den Pumpe wie eigentlich vorbei. Die Turboschüssel abgeben. Turboschüssel abgeben? Für den Brot. Was war das? Und ich glaube, rechts weiter noch. Ganz spät. Ja. Soll ich es mal machen? Was? Muss ja bloß die Buchstaben für drauf sein, oder? Ja. EJ, aber selten. Kein Thema, wie aufs Motorrad. Wenn du Gas geben willst, musst du die Ohren ziehen. Ach so, wie Motorrad. Ja, logisch. 1, 2, 3, jetzt. Upsa. Das kann sein, die Oh, Morgen ist nicht so klein. Hat der kurz die Zeitung, Nikolaus? Hat der kurz die Zeitung? Du weißt die Zügel. Ja, ich will schon selber rein. Lass es los. Ach, weißt Tine, ich will selber. Das ist ja für den Kindergarten. Hallo. Ja. Ja. Was räumen wir mal? Wir müssen mal rausschieben. Ja, jetzt lauf. Komm. Lass nie mal. Gleich, räum mal noch. Räum mal alleine. Lauf doch dir. Mach mal schneller. Gib mal Gas. Oh, Achtung! Hau rein! Andreas Last, hallo? Ich brauche schon ja nochmal Leute, die sagen, das Die kennen die auch nicht. Und dann noch da für Dinger da. Oh, Nierenwärmer. Da muss aber recht schnell sein, weil die Sachen sind halt zu blätterarm. Und mein Sohn ist eher zurückhaltend. Quand ma fille rentre à la maison, c'est un vrai moulin à paroles. Par contre, si je pose une question à mon fils, il répond « Qu'est-ce que tu veux savoir encore? J'aurais mieux fait de ne rien te dire. » Il raconte jamais rien. Je trouve ça bien quand un gosse dit qu'il veut devenir chanteur. C'est bien, mais c'est sûrement un métier très difficile. Oui.
L'année dernière, ma fille est venue me voir en me disant « Maman, il faut qu'on aille à l'émission Nouvelle Star à Munich. » Moi, je dis « Où ça ?» Et elle « Oui, je me suis inscrite. » Elle avait reçu une réponse de Munich, elle était invitée à aller là-bas. Je trouve ça bien qu'elle ait des rêves, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voyez ce qu'ils apprennent en cours de biologie, il faut s'accrocher. Je ne suis pas spécialement coincée, mais ils vous posent parfois de ces questions. En 4e, ils ont eu un cours d'éducation sexuelle. Une fois, ma fille m'a demandé « Vous préfériez quelle position quand tu étais enceinte ?» Ils apprennent ça à l'école. Alors je lui dis « Pourquoi tu me demandes ça ?» Elle me répond « On a vu ça en cours de bio. » Et votre prof, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que la position en cuillère était la plus confortable. C'est la meilleure. Je veux dire, c'est bien que les enfants aient des cours d'éducation sexuelle, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir tout ça? Guck mal, wir packen dich schon auf. Ist schon 12. Fast. Vor allen Dingen hat er bis 9:15 gepennt. Je trouve que la campagne est super belle par ici. Mais ce qui me manque un peu, c'est un club où on peut faire du headbanging. Il y a bien un endroit à Göppingen à côté d'ici, mais c'est juste un bar. On peut pas vraiment se lâcher là-bas. C'est ça qui était bien à l'époque où on habitait à Ludwigsburg. On était à 10 minutes d'un club de rock. Il passait du métal tous les jours de la semaine avec différents styles. Et ça me manque un peu aujourd'hui. Quand je sors, j'ai envie de faire du headbanging. Je pense qu'un jour, il dira « Mes parents sont cool ». Quand il sera plus grand, on l'emmènera dans les festivals. Les gamins de 3, 4, 5 ans, ils adorent faire du camping avec leurs parents pendant les festivals. Ils trouvent ça super. Quand il sera plus grand, il aura hâte d'être en été. En été, il y a des festivals tous les week-ends. Les métalleux, ce sont des gars terre à terre, plutôt conservateurs. Ce sont des gens tolérants qui écoutent de la musique trash et qui ont un look un peu négligé. Les habitants de Donsdorf n'ont aucune idée de tout ce qui se passe ici. Notre entreprise est réputée dans toute l'Allemagne. Des titres comme Nightwish sont classés numéro 1 dans les hit-parades. À mon avis, la plupart des gens qui habitent ici ne s'imaginent pas que les stars qu'ils voient à la télé viennent souvent à Donsdorf.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ja. Je constate que la société évolue. Les gens ne sont plus aussi facilement choqués qu'avant. Ça a commencé en 68 avec les cheveux longs. Aujourd'hui, on peut se balader avec des cheveux violets ou verts. Partout, que ce soit en ville ou à la campagne. Ça n'a plus rien d'exceptionnel. Et je pense que c'est la même chose avec la musique. Dans les années 70, on n'avait pas intérêt à écouter la radio trop fort. Mais aujourd'hui, il en faudrait beaucoup pour déclencher une crise. Wobei ihr euch ja auch schon relativ gut auskennt. Ja, also, mir gibt wo es wir ja auch gestern Mühe. Somewhere in Time gehört haben, hast du gleich erkannt, dass es Iron Maiden ist. Ich glaube, das können nicht viele, nicht viele Mütter von sich behaupten. Die Musik, dagegen habe ich nichts, aber die Poster, das ist Andy. Là, c'est la chambre d'Andy et là, c'est celle de Michael. Andy est plus vieux que Michael. Il a commencé plus tôt à coller des choses sur sa porte. Seine Tür zu bekleben. Il y a un côté un peu macabre dans le heavy metal. Ils ont des têtes de mort, tout un tas d'accessoires. Ils portent les cheveux longs, ils s'habillent en noir. Moi, j'avais peur des répercussions. Les enfants passent par toutes sortes de phases. Par exemple, ils ont leur période cow-boy. Quand ils se construisent, les enfants peuvent passer par des phases un peu violentes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils seront violents une fois adultes. Avant, je portais ça sur un t-shirt. Ma mère trouvait pas ça terrible. Et un jour, le t-shirt a disparu. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai jeté. J'étais pas non plus en adoration devant Satan. Quand j'en parlais, c'était juste pour blaguer. À l'époque, on cherchait juste à être drôle et un peu provoque. Une fois en cours de religion, j'ai signé Satan en personne sur un devoir. De ce côté-là de la pochette, ça va encore. Parfois, on voit des choses beaucoup plus extrêmes. Là, ils ont dessiné Lucifer, entouré par des bonnes sœurs qui ont une langue fourchue. Je trouve que c'est très bien fait. Sur le dessin qui est au dos, on voit le pouvoir qu'il a sur elle. Il ne faut pas avoir de préjugés. Au contraire, il faut se poser soi-même des questions et se faire sa propre opinion. J'ai pris contact avec Markus Steiger et il m'a tout de suite invité à venir le voir. Il m'a expliqué en quoi consiste son activité et il m'a fait visiter son entreprise. Was mich reizt generell in allem ist,
Extreme. Und wenn ich die Möglichkeit habe, wenn wir bringen ja, ich könnte jetzt ja sagen, wir bringen schlimme Platte raus, zum Beispiel Dimmu Borgir ist heftig, aber natürlich nur auf den ersten Blick. Und wenn ich die Möglichkeit habe, da mit dem Fahrer drüber zu sprechen, finde ich super, weil das ist gar nicht so schlimm. Le groupe Cradle of Filth a fait un t-shirt avec un slogan vraiment provoque. Quand j'ai eu le t-shirt pour la première fois entre les mains, j'ai quand même halluciné. Devant, il y a marqué « Dans les mains de Jésus » et derrière « Sur le doigt de Dieu ». Sur le devant, on voit une très belle femme. Jésus lui prend les seins par derrière. Et au dos du t-shirt, elle est assise dans sa main. Je me demande surtout ce qui se cache derrière toute cette symbolique. Par exemple, on trouve souvent des représentations du diable. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que les gens y croient vraiment? Nein. Na, vielleicht eher 666. Il y a une anecdote que j'ai tout de suite racontée à Marcus. Après être parti de Nuclear Blast, je suis rentré chez moi. J'ai pris mon temps, je suis passé par le parc du château. J'ai croisé deux jeunes de 14 ans en vélo. Ils ont vu que j'avais un sachet de Nuclear Blast. Marcus m'avait donné quelques articles de démonstration. Ils ont freiné, se sont retournés et m'ont demandé « Hé, monsieur le curé, vous avez acheté des trucs chez Nuclear Blast ?» J'ai répondu que je n'avais rien acheté, mais que j'étais allé là-bas et que j'avais un peu discuté. L'un d'eux m'a montré son t-shirt et m'a dit qu'il l'avait acheté là-bas. Et puis ils m'ont dit « Mais vous n'écoutez quand même pas cette musique, si ? Vous avez vu, il y a une pochette avec une bonne sœur qui se fait transpercer les yeux par derrière. » Et là, j'ai pensé... Tu reviens à l'instant d'une discussion constructive, mais en fait, ce n'est pas du tout ce que tu croyais. Quand je vois certains objets, je ne sais pas si c'est encore tout cela. Je ne comprends pas qu'ils laissent entrer les enfants et les jeunes ados aussi librement. Je trouve certaines choses ici un peu dangereuses. Je me rappelle plus quel âge j'avais, mais quand j'étais gosse, j'étais fasciné par les dessins d'Eddie. Le problème, c'est qu'après, on est obsédé par ces images. Si je les regardais aujourd'hui, je trouverais ça sûrement un peu gamin. Mais je les trouverai toujours aussi bien. Ça exprime ce que je ressens, j'ai l'impression de me retrouver là-dedans. Et si j'avais un groupe... T'aurais une pochette comme celle-là? Ouais, j'aurais une pochette comme ça. On s'identifie totalement à ça. On se sent compris. Machst du nochmal an, gell? So.
freust dich, ist da draußen. Eddie était quand même impressionnant. Mais quand on était gosse, on disait toujours qu'on n'aurait pas peur si on le croisait en vrai. Greetings, Poison Girls. Are you ready to rock and roll? Good. Then slip into your gore jacket and prepare to sing along. J'écoute tout le temps du métal, ça m'aide vachement. Pour moi, c'est la meilleure thérapie. J'en écoute quand je passe l'aspirateur, quand je fais la vaisselle, quand je proteste, quand je me rebelle, quand je nettoie les toilettes, tout le temps. Le heavy metal, c'est... Bon, c'est pas encore un remède contre le cancer, mais ça viendra sûrement un jour. Bis später. Solltest du Papa mitnehmen? Ich will mit dir gehen. Nein, du gehst mit der Mama, weil ich muss noch was arbeiten. Je pense que cette musique permet de lâcher la pression. Quand on garde trop de choses pour soi, qu'on est en colère ou qu'on a des soucis, ça permet de se libérer. Je trouve que pour ça, c'est bien.
Moin, Henning. Moin. Moin. Ja, Olle, was gibt's? Ja, ich rufe Sie jetzt an, ich habe keinen Bock mehr zu tippen. Also, hau rein, erzähl. Bist du zu Hause oder was? Bei meinen Nichten, Neffen. Und Zacke ist ja hier. Ja, weiter, wer noch? Der hat ja einen Hammer für dich, da ist Gottieren drauf, völliger Kult. Boah, fett, der neue Hammer. Ja, mit Weihnachtsmannkappe und Pentagramm in der Hand und so. Ja, hey, und ich krieg die erste Kopie, oder? Ja, du musst halt herkommen. Im Geschäft war schon immer meine... Dans le boulot, je travaille toujours de la même manière. Je carbure. Je vais à fond. Bum, bum, drauf, Vollgas durch, weil... Si tu veux t'en sortir, faut tout donner. Du musst Vollgas geben. Rechte Hand umfasst das rechte Fußgelenk. Linke Hand, linke Fußgelenk. Ausatmen zur Vorbereitung, um im Einatmen ziehen. Die Hände strecken. Voll Vertrauen heben wir den Kopf und schauen in die Zukunft. Am Samstagmittag gehe ich ins Bürgerstübe zur Solberg Listening Session. Ich fliege danach nach Dänemark zu Hammerfall und dann mit dem Privatjet zurück zum Juli nach Westhofen. Habe ich alles auf einmal. Okay, und das dann Ende November, Anfang Dezember mit mir nach Amerika und Vancouver? Oh, was ist denn da schon wieder? J'ai jamais eu envie de partir d'ici. Je préfère rester à la campagne, je m'y sens mieux. Et si j'ai envie, je peux toujours aller à Stuttgart. J'aime bien aller dans les grandes villes aussi. J'ai déjà été à Tokyo, à New York, dans plein d'endroits différents. Par rapport à ça, j'ai pas spécialement l'impression de passer à côté de quelque chose. À la campagne, c'est plus tranquille. Je préfère vivre ici. En général, le métal passe nettement mieux à la campagne qu'en ville. Ouais, je trouve, à la campagne, c'est plus facile d'organiser des soirées et ça bouge plus qu'en ville. En ville, il y a surtout des boîtes, mais vous verrez pas beaucoup de métalleux traîner dans les boîtes. Nous, on préfère passer nos soirées sur des terrains de jeu en forêt. En ville, c'est pas le même genre de soirée. À la campagne, il y a du bon et du moins bon, mais je trouve qu'il se passe plus de choses. Les gens se bougent plus, ils organisent des soirées. J'ai vécu 2 ans et demi à Dortmund et j'ai pas aimé habiter dans une grande ville. Je trouvais les gens un peu asociaux. J'ai pas réussi à me faire de potes. Et pourtant, je suis plutôt du genre bavard. À part ma copine, qui était en même temps ma meilleure amie, j'avais un seul pote là-bas. Les autres, c'était juste des connaissances. On se voyait, mais c'était pas comme des vrais potes, comme des amis. Au bout de 2 ans et demi, je suis revenu à la campagne et j'étais vraiment content. C'est plus mon truc ici. Dahin, dahin verlangt mein Sehnen. Ich denke dahin gar oft in Tränen. Mein Elternhaus, so lieb, so traut, dass ich schon lang nicht mehr geschaut. Nachdem wir jeden November haben. An der Kreuz. Ja, und dann fährt er raus. Ja, steht nicht drauf. Aber an der Kreuz. Jetzt lass mal hoch.
Je vais bientôt avoir 35 ans. Et quand je vois ceux qui ont la quarantaine, je me demande si je serais différent à 40 ans. Franchement, ça m'étonnerait que je change d'ici là. Je pense que je continuerai à aller à des concerts. Ça fait 20 ans que je fais ça. Je vois pas pourquoi je m'arrêterai. Le métal, c'est à la vie, à la mort. Metal is forever. Metal is forever. Metal is forever. Forever.